SNCF, la France est-elle au bord d'une violente crise sociale? Fonctionnaires, cheminots, pilotes de ligne, la fin d'année s'annonce bouillante sur le terrain social, en particulier à la SNCF, puisque les 4 syndicats représentatifs appellent à un mouvement ultimatum le 21 novembre, avant une grève illimitée et reconductible à partir du 11 décembre. Barthélémy Philippe, les Français vont-ils encore être pris en otage pour rejoindre leur famille en train pour ces vacances de Noël ? Eh bien, c'est possible, Céline. Il y a un vrai risque, d'autant que les syndicats sont déterminés. Ils veulent faire reculer la direction et le gouvernement sur le démantèlement de Fret SNCF, dont les activités vont être reprises par 2 sociétés différentes, et aussi sur l'ouverture à la concurrence de certains réseaux TER, Intercités et Transilien. Évidemment, les syndicats vont profiter de ces mobilisations pour faire monter la pression en vue des négociations salariales. C'est ce qu'explique Julien Trocaz, le secrétaire fédéral Sudrail. Dans cette période fortement conflictuelle, on va mettre sous pression aussi cette négociation annuelle obligatoire. Le pouvoir d'achat de tous les travailleurs du rail n'ont pas suivi, par exemple, l'inflation depuis des années. Donc, c'est le 20 novembre, la fédération Sudrail, avec la pression des cheminots et des cheminotes, ira négocier lors de cette négociation. Cette menace de grève pendant les fêtes rappelle l'épisode de Noël 2022. Une grève débutée 10 jours avant les vacances, des centaines de trains supprimés, y compris les 24 et 25 décembre, et 200 000 voyageurs restés à quai. La direction de la SNCF a elle aussi intérêt à éviter une grève. Rappelons qu'un jour de mobilisation coûte en moyenne 20 millions d'euros à l'entreprise. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe